tous et toutes sur cette première vidéo de la chaîne qui appartient au Seigneur, Saint Parfum Géla. Je vous expliquerai plus tard pourquoi j'ai choisi ce nom-là. Mais en attendant, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que le Seigneur m'a montré quelque chose d'important au niveau de vos cœurs et il m'a dit « dis-leur ». Donc j'obéis et je leur dis. Donc j'accueille tout de suite le Saint-Esprit. Je te remercie Saint-Esprit d'être présent dans cette vidéo pour venir justement toucher les cœurs de tes enfants qui vont regarder et de ceux qui ne te connaissent pas encore. En effet, mes frères et sœurs, il y a un problème en France, c'est de ne pas connaître assez la personne du Saint-Esprit. Et dans cette chaîne vidéo, je veux vraiment mettre à l'honneur le Saint-Esprit parce qu'il est très très important pour chaque chrétien. En effet, le Saint-Esprit était en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si tu es chrétien, c'est parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Donc tu dois chercher à le connaître d'une part. Entre parenthèses, si tu ne le connais pas assez, que tu veux vraiment le connaître, je t'invite à lire les ouvrages du pasteur Benny Hinn, Bienvenue Saint-Esprit, Bonjour Saint-Esprit. Là, je te garantis que la personne du Saint-Esprit, tu vas le connaître mieux. Je ferme la parenthèse. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Le Seigneur m'a dit, dis-leur. Dis-leur que je suis limité. Je t'explique ma vision. Dans ma vision, j'ai vu un coffre en bois à l'ancienne, qui était avec des ornements en fer forgé, qui était à moitié fermé, avec une serrure, et le Seigneur tenait une grande clé dans ses mains. Il m'a dit, dis-leur que je suis limité. Pourquoi? Parce que vos cœurs sont trop fermés, vos cœurs sont trop étriqués. Vous ne vous abandonnez pas assez justement à la personne du Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ, tout simplement. Vous avez des murs et des forteresses autour de vos cœurs. Il m'a dit, il faut qu'ils s'abandonnent à moi. Leurs lampes doivent être constamment allumées. La lampe dans la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, pour être en accord avec Dieu, tu dois laisser agir le Saint-Esprit en toi. Quand tu as dit la prière du salut, quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, le Saint-Esprit est venu vivre en toi. Seulement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne doivent pas en avoir forcément conscience. Eh bien, aujourd'hui, il faut que tu vous en preniez conscience. C'est très important. Vous devez, frères et sœurs, à être toujours en veille. Toujours être en veille, que ce soit dans vos cœurs, en prière, quand vous priez à voix haute, quand vous priez dans votre esprit, peu importe où vous vous trouvez, il n'y a pas de lieu dit pour être en prière. Vous êtes libre de prier comme vous voulez. Donc il m'a dit, vous devez toujours être en veille. Il m'a montré un exemple, c'est comme un appel téléphonique qui ne sera jamais raccroché. Vous devez toujours être en ligne avec Dieu. Vous ne raccrochez jamais l'appel. Vous devez toujours être en ligne avec le Saint-Esprit, peu importe le moment de la journée. Amen. Il m'a montré que vous l'aimez beaucoup. Vous l'aimez de tout votre mental, en fait, de tout votre mental, dans l'esprit, mais moins dans votre cœur. Vous vous forcez. Pourquoi? Parce que votre cœur est trop fermé encore. Il n'est pas encore assez ouvert. Et c'est dans votre cœur que vous devez laisser tomber les forteresses. C'est dans votre cœur que vous devez vous faire tomber les murs. Et oui, donc cela a attristé un peu le Saint-Esprit. Il m'a montré, il se force, il s'use, il pleure parce que je suis limité. Mais en fait, le Saint-Esprit, dans la réalité de son royaume, n'est pas limité. Mais comme vous avez le libre choix, vous avez le libre arbitre aussi de laisser faire le Seigneur ou non. Vous faites vos propres choix, mais vous ne laissez pas le Saint-Esprit agir. Et ça, c'est ce qu'il veut. Et ça, c'est un tort au niveau de la France. C'est un tort au niveau des chrétiens. Pour ceux qui sont éveillés, pour ceux qui ont tout compris, il n'y a pas de problème. Il y a encore des batailles, je ne dis pas, mais pour ceux qui ne savent pas encore, ils ont besoin d'entendre le message. Voilà. Donc vous devez laisser tomber vos forteresses, vous devez laisser tomber vos murs, éclater ces murs, ouvrir la porte au Saint-Esprit, c'est très très important pour être chrétien, pour votre marche avec le Seigneur. Amen. Dans Psaume 51, verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » On y est. La disposition de votre esprit, la disposition de votre cœur. Votre cœur est pur avec Dieu. Vous avez donné votre vie à Dieu. Donc, vous avez été déjà nettoyé de vos péchés. Ça, ce n'est plus un problème. Maintenant, c'est d'aller plus en profondeur dans le cœur de Dieu. Tu n'as pas envie de savoir ce que Dieu pense. Tu n'as pas envie de connaître sur le moment ce que Dieu veut. Quelle est sa pensée du jour? Quelle est sa direction pour ta vie? Je pense que oui, c'est très important. Et Dieu n'est pas lointain, il est à côté de toi. La disposition de ton cœur, c'est maintenant, c'est pas demain. Il veut connaître aussi
ce que tu veux avec lui. Il veut que tu puisses lui demander de pouvoir guider ton chemin. C'est trop important ça dans la vie en Christ. Amen. Écoute, dans Jérémie chapitre 24 verset 7, « Je leur donnerai un cœur pur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » C'est toujours une histoire de cœur. Être connecté à Dieu par le cœur. Être de cœur à cœur avec Jésus. Être de cœur à cœur avec le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas de votre propre force que vous allez faire les choses. La seule initiative que tu vas donner à Dieu, que vous allez donner à Dieu, c'est l'ouverture de votre cœur. De prendre conscience que, ah oui, j'ai quelque chose à travailler avec mon cœur pour pouvoir m'ouvrir davantage à Dieu. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Sa puissance, c'est Dieu qui le fait, par le Saint-Esprit. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 29, « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Amen. Laissez agir le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Quand tu vas lâcher prise, quand tu vas lâcher tes boulets, quand tu vas lâcher tes valises, crois-moi, tu vas te sentir libéré de quelque chose. Ce poids que tu as dans ton cœur, tu dois le lui laisser comme un fardeau. Ce muret, tu dois le détruire. Oui, tu vas être le maçon de ton cœur. Tu vas venir refaire ton cœur. La seule personne qui peut y être, la seule personne qui peut y rester, c'est le Saint-Esprit. Tu dois pouvoir changer tes pensées, changer ta mentalité. Ouvre ta conscience à Dieu. Ouvre ta conscience au Saint-Esprit. Tu verras, les choses vont être plus belles, les choses vont être meilleures dans ta vie en marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça va être beaucoup plus facile pour toi. Amen. Cette lampe, ce téléphone qui doit toujours être allumé, toujours ouvert, c'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu lui parles, tu lui donnes tout, tu lui ouvres ton cœur, tu lui fais confiance. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit pour vous tous, avec vous tous. » Tu vois, c'est dans la parole de Dieu. Dans la parole, il y a les promesses. Ouvre ta Bible, va chercher les promesses de Dieu. Dieu veut te parler au travers de la parole. Tu ne dois pas lire la Bible, tu dois l'écouter. C'est trop important. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur. Je vais prier pour toi, je vais prier pour vos frères et sœurs. Père éternel, je te demande de bénir puissamment tes enfants. Je te demande de venir casser les chaînes, de venir casser les forteresses, de venir casser, faire fondre ces couches de boue qu'il y a autour de leur cœur maintenant par l'onction du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que tes enfants puissent, à partir du moment où ils verront cette vidéo, pouvoir communier avec toi avec facilité, pouvoir ouvrir leur cœur avec facilité et être connectés totalement et puissamment à toi, Seigneur Jésus-Christ. Recevez puissamment cette prière afin que vous puissiez prendre conscience maintenant, à partir d'aujourd'hui, combien il est important d'en venir à Jésus. Amen. Voilà, c'était un message court. J'espère que ce message vous aura plu. Je vous invite à partager pour pouvoir partager l'évangile justement parce que c'est très important que d'autres oreilles puissent entendre et que vous puissiez être en paix et être totalement bénis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie des vues. Amen.